Bonsoir les amis, ce soir je vais vous faire un menu light et je vais vous donner le menu du petit déjeuner jusqu'au souper. Là on va préparer le souper là. Voilà, pour faire ce souper, je vais faire du poisson, c'est un menu léger, donc c'est du cabillaud, sans peau et sans arête. Voilà, il y a comment est mon mari. Les légumes qui vont accompagner ce cabillaud, c'est des... J'ai pris 3 carottes que j'ai coupées en morceaux, en biseaux, je les ai coupées. J'ai pris 2 poireaux, des champignons que j'ai ramassés cet automne, que j'ai sortis du congélateur, que je mets là. Je vais faire un wok de légumes. J'ai pris des jarres de blettes chinois. Il y a marqué dessus, vous pouvez mettre les épinards ou des blettes ordinaires. Enfin, les légumes, on peut mettre ce qu'on veut. Moi, ce soir, je vais faire ça. Alors, ces blettes, ils s'appellent Choi Sum. Voilà, ils s'appellent Choi Sum. Je vais les laver. Il est coupé en morceaux. J'ai haché l'ail, un oignon, l'huile d'olive. Je vais mettre du sel et du poivre. Quand j'aurai coupé ces blettes, je vous montre tous les ingrédients que je vais mettre dedans. Voilà mes amis, pour faire mon wok de légumes, je vais... Voilà, donc il me faut des oignons hachés menus, de l'ail, du sel, du poivre et un peu de curcuma. Je mets toujours du curcuma partout. Mes poireaux, mes 2 poireaux et mes 3 carottes coupées en biseaux. J'ai lavé mes blettes chinois que je vous avais montré et coupées en morceaux et là bien lavé parce qu'il y a de la terre dedans. Et mes champignons que j'ai ramassés, mes champignons de peuplier. Et je vais faire cuire du cabillaud aussi, de l'huile d'olive. J'ai fait cuire auparavant du riz. C'est pas sûr que j'en mangerai du riz. Voilà, le riz, ça fait pas grossir. J'ai pris du riz express, qui est déjà dans les sachets. On plonge les sachets, on les fait cuire, donc il est cuit. Après, j'ai plus qu'à le chauffer, il est encore chaud. Je vais défaire les sachets. Voilà, je vais commencer. Donc, je vais mettre mes oignons. Voilà. Je vais mettre... Voilà, j'ai mis mon oignon. Je vais mettre à peu près 2 cuillères d'huile d'olive. J'en mets pas beaucoup. Je vais allumer ma plaque. Voilà. Donc, je laisse mijoter. En même temps, je vais faire cuire mon poisson dans l'autre poêle à côté. Voilà. Voilà, je mets un peu d'huile de tournesol, pas beaucoup, très peu, pour pas que le poisson colle. Je voulais faire cuire en papillote, mais j'ai pas eu le temps. Donc j'ai juste graissé la poêle parce que je ne veux pas que... Voilà, donc dès que ça chauffe un peu de partout, je mets les autres ingrédients. C'est un repas vite fait et c'est léger. Donc le poisson, moi je fais pas tellement le régime. Le poisson, on peut le faire griller ou cuire en papillote. En cuit en papillote, on prend le poisson, on le met dans le papier cuisson, on met les légumes avec, on sale et on poivre, on met de l'ail, tous les ingrédients que je mets dans le wok, on peut les mettre dans la papillote, on l'enroule et on ferme la papillote, on met une goutte d'huile d'olive dessus, pour pas que ça soit sec, et on met le poisson avec les légumes dans la papillote et on met au four. On peut faire cuire tout à la vapeur. Je vous donnerai souvent des recettes légères
est bonne pour la santé. Donc j'ai mis de l'huile d'olive, hein, c'est pas... Donc je vais rajouter les légumes. Et les légumes, je les laisse croquants. Cuits mais pas fondantes. J'aime bien les légumes croquants. Ça garde beaucoup leurs vitamines. Voilà. Maintenant, je mets mes épices. Vous voyez en poudre, c'est de l'ail. Voilà. Je rajoute l'ail. Alors, je mets les autres légumes. Voilà, je vais rajouter mes champignons. Et voilà, j'ai rajouté mes champignons et mes blettes chinois. Voilà. Donc, je vais fermer ma poêle et je laisse cuire. Je mets mes poissons, mes tranches de cabillaud. Voilà. Vous voyez, c'est juste graisser la poêle pour pas que ça colle. Il n'y a pas de matière grasse. Voilà. Je vais rajouter du sel et du poivre dans la poêle. Voilà, du poivre. Il faut mettre les épices parce que comme c'est un repas de régime, donc ça fait fade. Donc il faut mettre des épices, ça les relève un peu, ça leur donne du goût. Vous savez, pour le régime, on peut manger un peu de tout, mais il ne faut pas manger des grosses quantités. Ce qui fait grossir, c'est le pain. Donc, le pain, il ne faut pas en manger beaucoup de pain. J'ai déjà fait, moi, ce régime, et j'ai beaucoup maigri. Donc, il ne faut pas manger beaucoup de pain. Surtout les premiers temps, le pain, il faut le bannir de votre repas. Il faut avoir le courage. Et avec le courage, on peut réussir. Il n'y a que le week-end qu'on peut se permettre de manger un peu de 2 tranches de pain ou de la viande rouge. Mais par contre, le lundi, il faut reprendre. Et après, on se stabilise, on rajoute tous les ingrédients et tous les légumes, le pain, tout petit à petit. Vous savez, notre corps, il prend l'habitude de manger léger. Au début, bien sûr, on va avoir faim, mais on s'habitue. On peut manger les légumes, on peut manger à volonté. Hein. Là, moi, aujourd'hui, je l'ai fait comme ça, mais on peut les faire à la vapeur. Et la viande, par exemple, là, le wok, là, j'ai fait cuire le poisson tout seul. On peut le faire avec du blanc de poulet coupé en morceaux, qu'on coupe et on le met dans le wok. On le met en premier. Et oui, chaque fois, on change, on ne fait jamais la même chose. Alors, ce régime, ou c'est le blanc de poulet, c'est à base de protéines. C'est ou le blanc de poulet, ou le poisson. On ne mange pas la viande rouge. Hein. De toute façon, la viande rouge, c'est pas bon pour la santé. Voilà. Vous avez vu, ça a réduit. Hein. Voilà, mon poisson, il est presque cuit, ça cuit vite.
Je vais les tourner encore une fois. Je ne vais pas le casser. Voilà. Oh là là, celui-là. Voilà. Dans 5-10 minutes, c'est cuit. Et c'est délicieux, hein. Voilà. Je vais vous mettre un papier écrit pour ce que vous mangez le matin. Le matin, là je parle comme ça, mais après je vous le ferai écrit. Le matin au petit déjeuner, on peut prendre ou des céréales. Les céréales dans du lait demi-écrémé, ça veut dire qu'il n'y a pas de crème dedans. Il y a des céréales exprès pour pas grossir. C'est pas les céréales remplies de sucre. Hein. Tout à l'heure, je vous montrerai une boîte de céréales. Ou bien du thé vert sans sucre. Du thé vert sans sucre. Avec 2 tranches de pain complet. Normalement, c'est une tranche. On peut manger 2 tranches de pain complet. Et sur le pain complet, on peut mettre du beurre light, qui n'y a pas de matière grasse dedans. C'est tout ce qu'on est autorisé au début. Donc du thé vert sans sucre avec 2 tranches ou une tranche de pain complet avec du beurre à 15% de matière grasse. Vers 10 heures, il faut une collation. Donc on peut prendre un fruit ou une barre de céréales complète. Donc vers 10 heures, il faut prendre une collation parce que sinon on va avoir faim. Vers midi, par exemple, le poisson que je fais là actuellement avec un wok de légumes ou des courgettes cuites à la vapeur avec de l'ail et du persil, des carottes cuites vapeur avec l'ail et le persil, pareil. On peut manger par exemple 100 grammes de pâtes avec et pas plus. Des pâtes de toutes petites coquillettes avec un blanc de poulet grillé. On peut manger aussi un œuf, c'est des protéines aussi. On peut manger des œufs au plat, des œufs cuits au plat avec un légume pareil. Donc on peut manger ou du poisson ou un œuf ou un blanc de poulet. On peut manger une grosse assiette de légumes. Une grosse assiette et qu'on mange à volonté les légumes. Le soir, toujours une soupe ou des légumes à la vapeur. Le dessert, toujours un fruit. Un fruit, une pomme. Les pommes, ça ne fait pas grossir. Le fruit, il faut toujours le manger avant le repas. Donc, on prend moins de calories si on mange le fruit avant le repas. Et toujours bien sûr avec un peu d'exercice, un peu de sport, où on fait du vélo, de la marche, ou on fait les abdos pour ceux qui peuvent, pour les jeunes. Pour les personnes comme moi je suis estropiée, j'ai eu un accident, je ne peux plus faire beaucoup de choses, mais quand même je fais attention, je marche comme je peux, quand j'ai mal je ne marche plus. Vous savez, on rentre et on sort le ventre. On rentre et on sort. Au moins une vingtaine de fois par jour. Ça fait perdre le ventre. Ou bien on met la musique et on fait la danse du ventre pendant au moins une demi-heure. On danse. Donc on bouge quand on danse et ça fait maigrir. Donc on met la musique. Allez, on danse pendant une demi-heure, un quart d'heure. Donc manger et bouger. Voilà. Donc tout à l'heure, je vais vous expliquer encore mieux parce que j'aurai le papier devant moi écrit. Là, c'est mon riz, il est cuit.
Je vais ouvrir les sachets. Voilà mon poisson cuit. Ça, je laisse mijoter. Alors le matin au petit déjeuner, on peut prendre un bol de thé léger ou d'infusion de plantes, 40 g de pain complet ou 2 croque-pains suédois au blé complet, plus 30 g de fromage blanc à 25% de matière grasse, ou bien 2 portions de fromage fondu allégé, un fruit à haute teneur vitaminique, voire liste, c'est après. Donc la liste, je vais vous la mettre sur... quand je vous mets le menu, je vous mettrai la liste des fruits que vous pouvez manger. Alors, du thé léger ou une infusion de plantes pour mieux vous reposer. Pendant la durée de votre alimentation minceur, évitez les boissons excitantes, café, thé fort, Coca-Cola et boissons de ce type, même light, peuvent contenir de la caféine. Vous soulagez ainsi votre système nerveux, vous serez plus détendu et vous pourrez mieux dormir. C'est important si vous voulez être bien reposé. Du pain complet pour un joli teint et un ventre plat. C'est pour ça que je vous ai dit du pain complet. Donc en choisissant du pain complet, vous augmentez sensiblement votre consommation de fibres. 8,5% de pain complet, 3,5% de pain blanc. Donc si vous pouvez manger 8,5%, c'est l'équivalent que de 3,5% de pain blanc. Vos intestins fonctionnent mieux et vous évitez teint brouillé et ballonnement des désagréments liés à la constipation. De quoi faciliter votre mise en beauté. Donc, du fromage à 25% de matière grasse pour le calcium sans excès de graisse associée. Il est conseillé de continuer à recevoir suffisamment de calcium durant votre période de régime. Un déficit entraîne toujours de la fatigue et une diminution de la résistance nerveuse. Or, ce n'est vraiment pas le moment de craquer. Les produits laitiers sont nos meilleures sources de calcium, mais ils renferment souvent des quantités non négligeables de graisse. Ils apportent donc plus de calories qu'on ne le souhaite. Les fromages allégés à 25% de matière grasse maximum renferment autant de calcium que leur équivalent classique, généralement à 40% ou 50% de matière grasse, mais fournissent 30% de calories en moins. Voilà mes amis, mon repas fini. Mon poisson, mon riz au naturel qui a rien dessus, juste cuit à l'eau et du sel, mon wok de légumes, et ça c'est l'entrée, des grosses crevettes à la sauce aigre douce. Mais la sauce aigre douce, bon, ça c'est pour moi, on peut le manger sauté à l'ail et au persil. Voilà mes amis, bon appétit!